montrons la considération et le respect que nous avons envers Dieu en apprenant à ne pas arriver après lui. Que Dieu vous bénisse. Les 10 clés qui nous font entrer dans notre destinée des MDI. Dieu a déclaré qu'il a fait de Philadelphie, Lubumbashi, une église remplie de millionnaires, de dignitaires et des hommes et des femmes influents. Quand Dieu parle, son esprit entre en action pour l'accomplissement de sa parole. Et parmi les choses dont il se sert, il y a les clés ou les révélations qu'il nous donne sur les choses que nous devons faire et comment les faire afin de voir ces promesses se réaliser. Dans Exode 4:17 que nous avons lu, après avoir fait connaître à Moïse sa mission et ce qu'il voulait qu'il fasse, Dieu lui a donné une clé. Il lui a dit, prends dans ta main cette verge avec laquelle tu vas accomplir tous les miracles, les prodiges, et tu feras sortir les enfants d'Israël. Et depuis le 31 décembre, Dieu est en train de mettre dans nos mains les verges ou les clés qui doivent nous aider à accomplir sa mission et à devenir ce qu'il nous a dit que nous sommes déjà à ses yeux. Amen. Il faut maintenant que ce qu'il a dit et qui à ses yeux nous le sommes déjà se matérialise. Et la première clé dont nous avons parlé, c'était la pratique de la crainte de Dieu et de la justice tous les jours. La deuxième, c'est la bénédiction du Père. Et la troisième dont nous avions parlé le dimanche passé, la pratique quotidienne des dîmes et des offrandes. Ce matin, nous allons ajouter 2 autres clés, la 4e et la 5e. Et la 4e, nous la trouvons dans Proverbes chapitre 3, versets 9 et 10. Proverbes chapitre 3, versets 9 et 10. J'aimerais que nous puissions lire ensemble ces 2 versets de la Bible. Si nous pouvons tous ouvrir nos Bibles. Proverbes 9 et 3, 9 à 10. Vous y êtes? Vous y êtes? On peut aller ensemble. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. Amen. Alors, c'est la conséquence. Tes greniers, c'est-à-dire tes poches, tes comptes en banque, tes congélateurs, tes chambres seront remplis. Remplis d'abondance. Dieu libérera une bénédiction sans mesure. Et tes cuves, les Juifs dont le pays était rempli de vignes, dit regorgeront, ça débordera. Vous aurez du vin qui va déborder. Dieu veut nous donner de l'abondance.
mais à condition que nous fassions ce que nous devons faire pour que cela arrive. Et la quatrième clé que nous devons utiliser chaque jour, c'est honorer Dieu quotidiennement avec nos biens et nos prémices. Honorer Dieu quotidiennement, de chaque jour, avec nos biens et nos prémices. C'est quoi honorer quelqu'un? Honorer, c'est procurer de l'honneur, donner de l'honneur, de la dignité, de la fierté à quelqu'un. Honorer quelqu'un, c'est le traiter avec beaucoup d'égard et de respect. Le traiter, agir envers lui avec beaucoup d'égard et de respect. Honorer quelqu'un, c'est le tenir en haute estime. Le tenir en haute estime. J'aimerais que vous sachiez que vous qui venez en retard, vous n'honorez pas Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Venir en retard, c'est un manque de respect et d'honneur envers celui. Lui-même, il dit, du lever du soleil jusqu'en son couchant, mon nom est honoré, glorifié, célébré par toute la terre. Honorer, c'est adorer, c'est vénérer, considérer, respecter, valoriser, élever quelqu'un. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que lui-même aime nous définir, nous dire comment nous devons l'honorer. Il ne nous laisse pas la latitude de choisir la manière que nous trouvons bonne pour l'honorer. Il nous dit ce que nous devons faire pour que, à ses yeux, il considère que nous l'honorons, que nous les respectons, que nous avons de la considération envers lui. Et dans ces passages, au verset 9, il nous parle de 10 choses à faire pour l'honorer. Il ne suffit pas de nous prosterner, de ce que nous venions de faire, de le chanter, de l'adorer, de l'acclamer. C'est une des manières que lui-même nous a enseigné pour l'adorer. Et ce matin, il ajoute 2. Il dit, honore l'Éternel, premièrement, avec tes biens. Adorer Dieu, servir Dieu, élever Dieu, acclamer Dieu, tout ce que tu peux faire pour l'honorer, si tu n'associes pas à cela tes biens, aux yeux de Dieu, il ne considère pas que tu l'honores comme il faut. Il dit, utilise toutes les manières que je t'ai enseignées pour m'honorer et ajoute à cela tes biens aussi. Honore l'Éternel avec tes biens, tes avoirs. Ici, il ne s'agit pas de la dîme que nous avons parlé le dimanche passé. La dîme appartient à l'Éternel, comme nous avons lu le dimanche passé. C'est son droit. Et lui-même, il a déterminé les pourcentages qu'il faut lui donner. C'est une obligation.
Ici, il ne s'agit pas des offrandes dont nous avons parlé aussi les dimanches passés. Les offrandes, Dieu nous laisse la latitude de choisir ce que nous voulons lui donner. Mais il nous exige de tenir compte de deux éléments, de deux critères. Les premiers, il faut tenir compte de ce qu'il est. Quand tu veux lui donner une offrande, il faut penser d'abord à qui tu donnes cette offrande. Et si tu comprends qui il est, à qui tu vas lui donner l'offrande, ça te permettra de juger de ce que tu dois donner. Et le deuxième critère, il faut tenir compte de ce qu'il t'a donné. Les bénédictions dont il t'a offertes, ce qu'il t'a donné. Parce que Dieu ne regarde pas seulement à ce que tu donnes, comme on l'a dit le dimanche passé, mais aussi à ce que tu gardes. Donc, l'offrande doit être proportionnelle aux grâces que nous avons reçues de la part de Dieu. Et les offrandes, c'est aussi un ordre, un commandement. Nous avons lu dans le psaume 96, verset 8, il dit, apportez les offrandes, c'est un ordre, c'est à l'impératif. Et puis, entrez dans mes parvis. Donc, il est interdit d'entrer dans les parvis de Dieu, dans sa maison ici, sans apporter l'offrande. Ici, nous parlons des biens, de ce que nous avons, de tout ce qui nous appartient. Et ici, Dieu ne donne pas un ordre. Ici, il s'adresse à ceux qui reconnaissent qu'il est Dieu à leurs yeux, ceux qui reconnaissent son statut de Dieu et qui décident d'eux-mêmes de l'honorer. Amen. Ici, c'est un acte volontaire. Mais quand tu le fais, Dieu s'est dit dans son cœur, ma fille ici m'honore. Mon fils ici me considère, me respecte. Il ne t'impose pas. Contrairement à la dîme et aux offrandes, il dit, si tu veux m'honorer, parmi les actes que tu dois poser, apprends à mettre tes biens à mon service. Amen. À mon service. Honorer Dieu avec ses biens, premièrement, c'est lui consacrer ses biens. C'est de faire que tout ce qu'il te donne comme bien serve à sa gloire et à sa gloire seule. Je donne un exemple. Honorer Dieu avec sa voiture, c'est de ne jamais permettre que cette voiture glorifie le diable. Mettre la musique qui honore le diable dans sa voiture, ce n'est pas honorer Dieu avec ses biens. Honorer Dieu avec son téléphone, c'est de ne jamais mettre des images pornographiques dans ton téléphone. C'est utiliser ce téléphone uniquement pour des choses qui glorifient Dieu. Amen. Honorer Dieu avec sa maison, c'est de ne jamais permettre que les choses qui n'honorent pas Dieu entrent dans ta maison. Quelqu'un qui honore Dieu ne fera pas entrer la bière dans sa maison. C'est dans ces petites choses-là que Dieu sait reconnaître les gens qui ont de la considération pour lui. Honorer Dieu avec ses biens, les premiers biens que nous avons, c'est notre corps. Et notre corps doit honorer Dieu. Quand on honore Dieu, on s'habille pas mal.
Amen. Quand on honore Dieu, on s'habille pas mal. Si ta poitrine doit honorer Dieu, tu ne peux pas l'exhiber. Tes cuisses doivent honorer Dieu, alors tu ne dois pas nous les montrer. Un dimanche, un bien-aimé qui se tient à la porte pour prendre la température m'a fait un rapport. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux te souvenir du visage de la dame en question? Il m'a dit, je sais pas. Elle venait, elle était très mal habillée. Plus de 50% de ses seins dehors. Et c'était exprès parce qu'il y avait des boutons à fermer, qu'elle n'a pas fermé. Le frère lui dit, ma sœur, est-ce que tu peux pas fermer tes boutons? Ce qu'elle a fait, elle a ouvert encore et elle est passée. Maman espère, les gens qui entrent ici mal habillés, mettez-les au coin là-bas. Si elles ne veulent pas, renvoyez-les. Nous venons ici pour honorer Dieu. Maman espère, tu es où? Tu m'as entendu? Si elle ne veut pas écouter, benganaye. Honorer Dieu avec sa bouche, c'est de ne jamais permettre à sa bouche de faire sortir des choses qui déshonorent Dieu et qui déshonorent les hommes et les femmes que Dieu a fait à son image. Quelqu'un qui honore Dieu avec sa bouche ne calomnie pas ses frères, ne calomnie pas ses sœurs. Enfants de Philadelphie, vous parlez trop et vous racontez trop de mauvaises choses sur les gens. Apprenez à fermer vos bouches. Les gens qui racontent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. J'ai tellement entendu des choses dans les deuils. Apprenez à fermer vos gueules. Dites-moi amen. Un vrai enfant de Dieu qui honore Dieu ne raconte pas de choses dont tu n'as pas de preuves. Ne jouez pas avec la réputation des gens. Honorez Dieu avec ses biens. C'est quand tu viens ici, tu vois un besoin. Comme on avait mis juste une petite télé là, on avait mis selon les moyens qu'on avait. Un couple est venu me voir et dit, papa, comment une petite télé? Oui, on a mis ce qu'on a. Ils venaient d'acheter une grande, la télé qui est là. Ils sont allés, ils l'ont amenée. C'est ça, honorer Dieu avec ses biens. Honorer Dieu avec ses biens. C'est comme un frère a l'habitude de faire. Chaque fois quand les couples d'Allo viennent ici, comme ils vont venir ce jeudi ici, il a souvent l'habitude de donner sa jeep pour transporter l'homme de Dieu. C'est ça, honorer Dieu avec ses biens. Mettre ses biens au service de Dieu. Ceux qui ont mis les parcelles pour accueillir les cellules sont en train d'honorer Dieu avec leurs biens. Amen. Honorer Dieu simplement en l'adorant, en l'acclamant, sans associer tes biens, ce n'est pas l'honorer. Et si quelqu'un veut voir Dieu le bénir comme lui-même le dit en abondance, matériellement et financièrement, apprends à honorer Dieu avec les choses qu'il te donne. Apprends à ne jamais utiliser les biens qu'il te donne pour pécher, pour faire le mal.
Quelqu'un qui honore Dieu avec ses biens ne peut pas faire entrer une licango dans sa voiture. Honorer Dieu avec son argent, c'est de ne jamais permettre à quelqu'un qui n'en est pas digne, parce qu'elle a des petites cuisses, prendre de l'argent que j'ai produit pour mon Dieu, ma femme et mes enfants, te donner. Ça se fait pas. Honorer Dieu avec ses biens, c'est de ne jamais permettre à ce que Dieu nous donne serve à autre chose. La Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand Josué disait ça, il ne parlait pas seulement lui, sa femme et ses enfants, y compris ses biens. Moi et tout ce qui est dans ma maison, que Dieu me donne, nous servons l'Éternel. Amen. Amen. La deuxième chose qu'il faut faire pour honorer Dieu, il faut l'honorer avec des prémices. C'est quoi prémices? Prémices veut dire premier, comme premier salaire, premier revenu, première récolte. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, de tout ce que tu produis. Exode 23, verset 19. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu apporteras à la maison de l'Éternel les prémices. Les prémices, c'est ce qu'on gagne en premier. On t'engage, tu trouves du travail, les premiers salaires. Les premiers salaires, on ne le donne pas à son père biologique. On ne le donne pas aux parents. Les premiers salaires, on n'enlève pas la dîme. Les premiers salaires, on amène ça à Dieu en entièreté. Amen. On ne prend même pas un franc. On n'ouvre même pas l'enveloppe. Quand on le reçoit, on ne cherche même pas à vérifier. On l'amène à Dieu dans sa maison, dans sa totalité. C'est ça qu'on appelle prémisse. Amen. Tu achètes une voiture qui commence à faire les taxis. C'est que ton chauffeur va t'amener les premiers jours. Tu ne touches pas. Tu le mets ça dans l'enveloppe et tu l'amènes à Dieu. Tu ouvres une boutique. Les achats du premier jour, on ne touche pas. Même ici, le premier jour, on achète toute la boutique. On ne touche pas. On amène ça à Dieu. Amen. Tu fais les bilanga, les champs. La première récolte. Quand le temps de la récolte arrive, c'est que vous allez récolter le premier jour. Et Dieu va regarder les cœurs. Si tu te dis, bon, si je pars le matin, je risque de beaucoup prendre. Je vais commencer à 15 heures. Dieu va regarder ton cœur. Ce que tu vas récolter, la première récolte là, on mange pas ça. Vous comprenez pourquoi il y a beaucoup de problèmes financiers parmi les enfants de Dieu? C'est parce que
on ne respecte pas ces petites choses. Amen. Tu apporteras dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, toutes les prémices de ton revenu. C'est parce que les chrétiens ne lisent pas la Bible. J'aimerais vous parler de 2 raisons pour lesquelles il faut apporter les prémices. Et ça va te changer. La première raison pour laquelle il faut apporter à Dieu le premier salaire, c'est pour exprimer ta reconnaissance envers Dieu après un grand parcours sombre. Lisons ensemble, ouvrons tous nos Bibles, Deutéronome 26. Deutéronome 26, versets 1 à 10. Le livre de Deutéronome veut dire répétition. Les enfants d'Israël étaient à la porte de la terre promise. Ils ont parcouru 40 ans dans le désert. Maintenant, ils devaient accéder à la terre promise. Et Moïse, avant de monter à la montagne pour mourir, c'était le jour de sa mort, il a réuni toute l'assemblée, il a commencé à leur rappeler tous les parcours qu'ils ont fait dans le désert. Et depuis que Dieu les a fait sortir de l'Égypte, comment Dieu les a conduits. Il rappelle les lois, il rappelle les erreurs qu'ils ont commises dans le désert, il rappelle les conséquences qu'ils ont subies à cause de ces erreurs, il rappelle la fidélité de Dieu et il commence aussi à leur donner les instructions qu'ils doivent appliquer dès qu'ils vont fouler leurs pieds dans la terre promise. Et parmi ces instructions, il y a les prémices. Deutéronome 26, verset 1 à 10. Lorsque tu seras entré dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu les posséderas et il sera établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu le mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. C'est-à-dire là où Dieu va mettre un temple. C'est-à-dire tu iras à son église. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction, c'est-à-dire au pasteur tutélaire qui sera là. Et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Première chose. Dans les déserts, Dieu les a pris en charge. Le désert, c'était pas un lieu aisé. Le désert, il plantait pas, il ne faisait rien. Dieu le nourrissait par la manne qui tombait chaque matin et par les eaux qui sortaient du rocher. Et il dit maintenant, vous allez entrer. Du reste, dès qu'ils sont arrivés à la porte de Jéricho, la manne a cessé de tomber. Quand vous allez entrer, vous allez commencer à cultiver la terre. Vous allez commencer à produire. Mais les premiers produits, tu les prendras. Tout. Tu iras dans la maison que Dieu va choisir pour toi, à ton église. Tu verras ton pasteur et tu lui diras, aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, m'a fait entrer dans la terre promise. Et tu vas dire, aujourd'hui, pasteur, l'Éternel, ton Dieu, m'a donné du travail. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, m'a rendu capable de commencer à produire. Moi qui a fait
qui ai fait 3 ans de chômage, 6 mois de chômage, moi qui n'arrivais pas à produire, moi qui étais bloqué. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, a mis fin à mon improductivité. Amen. Verset 4. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel, ton Dieu. Mon père, maintenant tu vas rappeler le parcours de ton histoire. Mon père était un araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens et il y fixa son séjour. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent et ils nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ces lieux et il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici, j'apporte les prémices de fruits du sol que tu m'as donné. On peut dire que tu m'as donné. Ô Éternel, tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. Après avoir dit à l'homme de Dieu, Dieu m'a donné du travail, tu rappelleras, tu te souviendras de ce que tu étais. Je suis né dans telle famille, j'ai grandi dans telle situation, j'ai connu telle épreuve, j'ai connu telle misère, je suis passé par telle situation. Et j'ai commencé à crier à Dieu. J'ai imploré l'Éternel pour qu'il me délivre de cette situation, pour qu'il change mes conditions, pour qu'il enlève ma honte, pour qu'il me rende utile. Et ton Dieu m'a exaucé. Il m'a délivré par sa puissance. Et aujourd'hui, il m'a donné du travail. Il m'a donné la santé. Il m'a donné la capacité de produire. Et voici, je lui apporte le premier fruit de mon travail. Amen. Amen. Tu as compris? Le premier fruit du travail, on ne le mange pas parce que c'est un témoignage que Dieu a décidé de mettre fin à ma souffrance. C'est un témoignage que Dieu a décidé de commencer à me rendre utile à la société, important au milieu des hommes. C'est un témoignage, les prémices est un témoignage de la bonté de Dieu qui met fin à une saison de disette et qui nous fait entrer à une saison de grâce. L'Église est remplie des hommes et des femmes, enfants de Dieu, mais ingrats envers Dieu. Des gens qui, comme ici dit, nous avons crié à l'Éternel. Quand ils passent par des moments difficiles, ils crient à Dieu. Il associe les pasteurs, il associe les intercesseurs, il associe des frères et des sœurs. Nous crions à Dieu pour lui. Et quand Dieu agit, il refuse de venir dire à tout le monde que Dieu agit. Tu annonces à tout le monde que Dieu a exaucé en apportant quoi? Les prémices. Amen. Amen. Ça témoigne que Dieu vivant au milieu de nous, Dieu entend les prières et il les exauce. Bouffer les prémices
c'est étouffer l'œuvre de Dieu qu'il a accomplie dans ta vie et la rendre inconnue. Et c'est mauvais. La deuxième raison pour laquelle il faut apporter à Dieu des prémices, et ça, il y a des années quand Dieu m'avait enseigné ça, j'ai dit waouh. Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2, versets 2 à 3. Je commence par le premier verset. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Va, crie aux oreilles de Jérusalem, de ma ville, de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens, Dieu est nostalgique. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tout ce qui a mangé se rendait coupable. Et les malheurs fondés sur eux, dit l'Éternel. Amen. Israël est les prémices de Dieu en matière de peuple qu'il a choisi. Dieu dit, Israël est mon premier-né. Et tout premier-né appartient à l'Éternel. Il dit, tu me consacreras tout premier-né. Le premier-né, c'est les prémices de la vigueur. Et les premiers-nés appartiennent à l'Éternel. Et parmi les peuples que Dieu a choisis, Israël est le premier-né. Il était le premier à être choisi. Et il dit, Israël était consacré à l'Éternel. Pourquoi? Parce que les premiers-nés, on les consacre à l'Éternel. Ils appartiennent à l'Éternel. Amen. Amen. Les prémices sont consacrées à l'Éternel. Et ce qui est consacré à l'Éternel lui appartient en propre. Et il est le seul jouisseur de ce qui lui appartient. Et parce qu'Israël était les prémices de Dieu, toucher aux prémices apporte des malheurs. Dieu dit, tous ceux qui osaient manger Israël, prendre quelque chose d'Israël, il dit la première chose, il se rendait coupable. Coupable envers Dieu. La deuxième chose, il dit, les malheurs fondés sur eux subitement. Amen. Manger les prémices, c'est se rendre coupable devant Dieu. Parce que les prémices appartiennent à Dieu. Tous ceux qui bouffent les prémices se rendent coupables. La version français courant dit, auront affaire à moi. Entre en conflit avec Dieu. Il défie Dieu. Et la deuxième chose qui arrive à ceux qui bouffent les prémices, c'est que les malheurs tombent sur eux. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a envie de connaître les malheurs? Non. Si tu veux
que quiconque va toucher à ton travail, va menacer ton travail, devienne un, coupable devant Dieu, et deux, qui attire le malheur sur lui, apporte à Dieu le prémices de ton travail. Qu'est-ce que je veux dire? Pour Dieu, quand tu lui offres les prémices, c'est-à-dire, tu lui déclares propriétaire de ce travail. Tu lui déclares défenseur de ce travail. Apporter à Dieu le premier salaire, c'est de dire à tout le monde que toute ma production appartient à Dieu. Et quiconque ose venir te combattre dans ton travail, te créer des problèmes, un, il deviendra coupable devant Dieu. Deux, les malheurs venant de Dieu va fondre sur lui. J'aimerais te supplier, apprends à donner à Dieu les prémices de chacune de tes journées. Et quiconque viendra combattre ta journée se rendra coupable devant Dieu. Et le malheur fondra sur lui. Apprends à donner à Dieu les premières heures de ta journée. Jeune homme, j'ai toujours béni Dieu pour la grâce qu'il m'a faite de le connaître trop tôt, trop jeune. Donne à Dieu les prémices de ta vigueur. J'aime quand le prophète dit, tu es le Dieu de ma jeunesse. Quand j'étais étudiant, j'ai servi Dieu d'une manière extraordinaire. Quand tu donnes à Dieu les prémices de ta vigueur, ta vie devient intouchable. Donner à Dieu les prémices, c'est rendre l'unité de production intouchable. Et proclamer et nommer Dieu comme protecteur, défenseur de cette unité de production. Amen. Apprendre à donner à Dieu les prémices. Les prémices, on ne les mange pas. On ne les mange pas. Ce qui est difficile dans les prémices, c'est quoi? Et c'est là où le diable bloque beaucoup de personnes par toutes ces idées qu'il injecte. Tu viens de passer 4 ans de chômage. Tu galères. Tu es peut-être plein de dettes. Et tu commences un travail. Et on te paye ton premier salaire. Si tu donnes tous les salaires à Dieu, première question, comment tu vas payer le transport pour le mois qui va venir pour aller au travail? Bonne question, n'est-ce pas? Deuxième question, comment tu vas vivre? Et j'aimerais te répondre, c'est là où que Dieu m'avait aidé. Parce que je m'étais posé ces questions avant. Dieu m'a dit, et quand tu chômais, tu ne sortais pas de ta maison? Je suis resté sans lui, je sortais. Et comment tu sortais sans salaire? Il m'a posé la deuxième question. Quand tu ne travaillais pas, tu ne mangeais pas? Et comment tu mangeais sans salaire? Et aujourd'hui, moi je décide de changer les choses et tu commences à réfléchir. Ce que le diable nous cache, c'est quoi? C'est le verset 10. Et le diable sait ce que l'obéissance à cette instruction va produire. La Bible dit quoi? Alors. Amen. Voilà le mystère. Tu te dépouilles de tout. Et Dieu dit, quand tu vas le faire, c'est en ce moment-là. La bénédiction, l'abondance financière, la prospérité ne vient pas des salaires que tu auras. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? 2. Et il ne la fait suivre d'aucun. Manger les prémices, c'est priver ton travail de la bénédiction qui fait enrichir.
Amen. Amen. Voilà. Apprends à donner à Dieu les prémices de tes avoirs. Les prémices. Quand on apprend à donner à Dieu les prémices, nous devenons intouchables. Et tout celui qui va s'entêter à nous combattre, Dieu va les détruire. Tout celui qui va oser s'entêter, Dieu va les détruire. C'est un grand secret. Quiconque veut devenir MDI doit apprendre à donner à Dieu les prémices de son revenu. Et si tu avais bouffé les prémices, rattrape-toi. Parce que ton unité de production est dépourvue de protection. Tu comprends pourquoi tu as tant de combats dans ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu avais bouffé les prémices. Amen. Jeune homme, jeune fille, quand tu auras ton premier enfant, consacre-le à l'Éternel. Amen. Ah, je voulais dire ça, je ne sais pas si... Jeunes gens, quand vous allez vous marier, consacrez à Dieu votre première nuit. Ne vous précipitez pas à vous jeter l'un sur l'autre. Fléchissez vos genoux. Adorez Dieu cette nuit. Yeah! Ah, ma femme et moi, nous l'avions fait. Reconnaissez Dieu comme étant la source, l'auteur de tout ce que vous recevez, de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous avez. Amen. Je ne veux pas parler de la deuxième clé. Je sens mon cœur insister sur ça. Donnez à Dieu la première place dans votre vie. Et la place de choix. Que Dieu soit le numéro 1. Que Dieu soit la priorité. Que Dieu soit l'objectif de notre vie. Que Dieu soit le but de notre existence. Les prémices. À dater de ce matin, je t'en supplie, apprends à ne pas commencer tes journées sans prier, sans lire la Bible. La première heure, quand tu quittes ton lit, on la donne à Dieu. Je ne parle pas des minutes, je parle de l'heure, la première heure. Si tu te réveilles à 5 heures, regarde ta montre, tu te réveilles à 5h10, de 5h10 à 6h10, ne fais pas autre chose. Parle à Dieu. Donne à Dieu. Tu verras comment tes journées seront bénies. Tu verras comment Dieu ne permettra à personne de venir troubler tes journées. Et quiconque, parce qu'il y a toujours des têtus, qui cherchera à venir quand même te toucher, le malheur fondra sur lui. Les prémices.
Je l'ai enseigné ici une fois, je ne sais pas. Je crois que c'était la première année. Si vous le faites, le 1er janvier, même quand on a veillé, après avoir veillé, je termine toujours l'année en jeûne et je commence toujours l'année en jeûne. Le 1er janvier, je ne mange pas, je ne bois pas, je ne touche pas ma femme. C'est consacré, c'est sacré. C'est le prémisse de l'année. C'est les premières heures de l'année. Je le consacre à Dieu. La notion du prémisse est la clé qui nous fait prospérer sans effort. Amen. Dieu dit, et alors, tes greniers seront remplis. C'est pas toi qui vas les remplir, c'est Dieu. Grenier veut dire ton panier, ton congélateur, ton sac, tes poches, tes comptes à Dieu dit, ils seront remplis d'abondance. Ils seront remplis d'abondance. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Est-ce que Dieu est honoré par tes biens? Est-ce que Dieu est honoré par tes avoirs? Est-ce que ton corps honore Dieu? Est-ce que tes activités qui produisent l'argent honorent Dieu? Je ne peux pas concevoir qu'un chrétien ait un bar. Est-ce que ta voiture honore Dieu? Est-ce que tes habits honorent Dieu? Est-ce que tout ce qui est à toi glorifie Dieu, valorise Dieu, pousse les hommes à donner de la considération, de la valeur et du respect à Dieu? Ou bien c'est le diable qui est glorifié par tes avoirs? La Bible dit, les profits des méchants, c'est pour les péchés. Ce qui est triste, c'est que c'est Dieu qui donne. Et la gloire, tu la donnes au diable. En utilisant les biens que Dieu t'a donnés, la position que Dieu t'a donnée. Est-ce que ton poste de directeur honore Dieu? Tu couches avec tes secrétaires, avec les jeunes filles qui viennent chercher du travail. Est-ce que c'est pour ça que Dieu t'a donné ce poste? Est-ce que ton poste de professeur d'université honore Dieu? Est-ce que ta fonction d'avocat honore Dieu? Est-ce que ta fonction de médecin honore Dieu? Ta position de professeur aux humanités, est-ce que ça honore Dieu? Honore l'Éternel avec tes biens. Ou bien, Dieu t'a donné cette position
Et tu vas honorer un grand maître dans l'occultisme. Lui qui t'a jamais créé. Qui t'a jamais fait étudier. Tu as eu un diplôme. Dieu t'a gardé depuis ta naissance. Et quand tu deviens docteur, licencié, on vient te dire, pour devenir puissant, il faut entrer ici. Où est-ce qu'ils étaient quand tu étais né? Dieu a investi en toi. Ce sont les démons aujourd'hui qui tirent gloire. Ce sont les cimetières où tu vas la nuit qui tirent gloire. Oh non, l'Éternel, avec tes biens. Si ta vie était bien, n'honore pas Dieu, réponds-toi. Si tu as eu à bouffer les premiers salaires, les prémices, si tu ne donnes pas à Dieu les premières heures de ta journée, toutes les prémices de Dieu, tu as eu à les bouffer, réponds-toi. Et si tu as besoin que j'ai pris pour toi, n'hésite pas à te lever. Je crois à la puissance de la parole de Dieu. Je crois que quand l'homme fait sa part, Dieu confirme sa parole. Parle à Dieu, réponds-toi, demande-lui pardon. C'est pour ça qu'il a envoyé cette parole. C'est pas pour te condamner, mais pour t'amener à changer. C'est pour que tu te répondes. Et prends la résolution à dater de ce matin, à ne plus honorer quelqu'un d'autre avec tes biens, à ne plus permettre que tes biens, au nom le diable, fassent le mal. Prends la résolution ce matin de ne plus jamais bouffer les prémices. Et si tu peux réparer ça, Dieu ne refusera pas aussi. Je n'insisterai jamais assez. Ces clés qui s'ajoutent les unes sur les autres reposent sur la fondation de toutes ces clés, la crainte de Dieu. Donner les prémices de ton salaire, de ton travail, le premier salaire à Dieu. Et après, travailler dans la magouille, travailler dans le vol, c'est empêcher la protection de Dieu qui devait venir par les prémices que tu as données d'agir. La fondation de toutes ces clés, c'est la crainte de Dieu. Donner les prémices tout en vivant dans les péchés n'amènera pas la bénédiction. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui ne rentre jamais chez toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Merci de pardonner tes enfants, Seigneur. Et merci d'accepter de venir nous aider dans la résolution que nous avons prise ce matin de t'honorer avec nos biens et avec nos prémices. Merci pour ta fidélité. Et par-dessus tout, donne-nous de vivre dans la crainte de ton nom. Donne-nous de travailler dans la justice. Oh Seigneur Dieu fidèle, parce que nous avons pris la résolution de faire ces deux choses, d'honorer un avec nos biens, deux avec les prémices de notre revenu. Je déclare
l'accomplissement du verset 10. Je déclare que maintenant, tes greniers, tes comptes en banque, tes poches, ta maison seront remplies de la bénédiction de Dieu. Et tes mots déborderont au nom de Jésus. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite et que cette visitation te garde fidèle à lui. J'aimerais insister parce que Dieu a commencé à le faire et va le faire. Que la bénédiction n'ose pas t'éloigner de Dieu. Que la bénédiction de Dieu, précisément sur le plan matériel et professionnel, ne fasse pas de toi un infidèle à ta femme et à ton mari. Ne fasse pas de toi un orgueilleux. Ne te détache pas de Dieu et de sa maison, car si tu le fais, il va te la ravir. Je te bénis. Je bénis ce travail et qu'à dater d'aujourd'hui, quiconque osera à toucher à ta vie, à toucher à ton activité et à ton travail, je les déclare coupables devant Dieu et je déclare que le malheur venant de Dieu fondra sur lui. Au nom de Jésus, que l'Éternel devienne le défenseur de ta vie, le défenseur de ton couple, le défenseur de tes journées, que Dieu devienne le protecteur de toutes tes unités de production et de toutes tes journées. Au nom de Jésus, tu es béni. Amen. Seigneur, merci d'agréer ces dîmes, ces offrandes.